En ce moment, il y a du contenu. Il y a du contenu, on ne peut pas dire qu'on s'ennuie. Miss Marvel, Obi-Wan Kenobi, Stranger Things saison 4, The Boys, Peaky Blinders, bref, c'est la régalade. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne soirée. Si ce n'est pas le cas, espérons que cette vidéo vous fasse plaisir. Moi en tout cas, je suis très content. Très content parce que je vais parler de Miss Marvel, encore une fois, l'épisode 2. J'avais beaucoup aimé l'épisode 1 de la semaine dernière et d'ailleurs je vous laisse aller voir ma critique si vous ne l'avez pas vu, mais j'avais beaucoup aimé ce premier épisode sur plusieurs points, enfin voilà, je ne vais pas y revenir. Et du coup j'attendais pas mal cet épisode 2. L'épisode 1 justement la semaine dernière nous avait laissé sur Kamala qui s'était fait un petit peu beaucoup engueuler par sa mère parce qu'elle était sortie en douce. Et sa mère aussi lui reprochait d'être trop enfermée dans sa bulle avec ses super-héros, etc. On était laissé aussi sur Kamala qui avait découvert ses nouveaux pouvoirs. Puis une scène post-générique où on retrouvait le fameux inspecteur de Damage Control qu'on a vu dans No Way Home qui a vu que justement il y avait une nouvelle super-héroïne dans les parages puisque Kamala a été filmée en train d'utiliser ses pouvoirs à l'AvengersCon. Et du coup, ce fameux inspecteur veut la rencontrer pour faire je sais pas quoi, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, on a été laissé sur ça dans cette fameuse scène post-crédit. Bref, cet épisode 2, qu'est-ce qu'il donne? Déjà, ce sera une vidéo spoiler. Je tiens à le préciser, ce sera une vidéo spoiler. Si vous n'avez pas vu l'épisode en question, ça sert à rien de rester là. Voilà, dégagez, faut pas rester là. L'épisode 2, qu'est-ce que j'en pense globalement? J'ai bien aimé cet épisode 2, même si j'ai préféré celui de la semaine dernière. Cet épisode 2 est dans la continuité en termes d'intrigue, d'histoire, de personnages, etc. et de thématiques. C'est très bien, mais l'épisode 1, on va dire qu'il y avait cette notion de fraîcheur et de surprise, même si c'est pas vraiment une surprise pour moi, mais en tout cas qui me faisait plaisir. Cet épisode 2, voilà, on est dans la conformité du premier épisode, mais ça fonctionne très bien. On a l'histoire qui avance pas mal, on apprend des choses, certaines révélations qui font plaisir. On y reviendra plus tard, mais en tout cas voilà, beaucoup de choses que j'apprécie. La mise en scène qui est toujours au rendez-vous, même si alors cet épisode n'est pas réalisé par le duo de réalisateurs qui avait réalisé le premier épisode, le duo de réalisateurs belges. D'ailleurs, un des réalisateurs du premier épisode fait un caméo dans cet épisode vers la fin, Bilal je crois. Mais en termes de réal, c'est toujours efficace dans la lignée un petit peu du premier épisode, mais en étant un petit peu en dessous selon moi. Mais bon, voilà, ce n'est que mon avis, ça reste bien fait d'un point de vue mise en scène, donc c'est cool. La musique, je ne l'avais pas mentionné lors de ma critique de l'épisode 1, mais les musiques choisies sont très bonnes. Déjà, le thème de Kamala, de Miss Marvel, je l'aime beaucoup. Il est retenti, je crois, il a retenti à la fin de l'épisode 1 et il réitère la chose à la fin de cet épisode 2, je crois, au moment où Kamala justement sauve le petit garçon qui allait tomber de la tour, et sur le générique de fin. Donc ça c'est très cool, j'aime beaucoup le thème de Miss Marvel, mais j'aime beaucoup aussi l'utilisation de musique connue. Déjà lors du premier épisode on commençait sur The Weeknd, donc moi ça je suis ravi, mais dans cet épisode 2 il y a plusieurs musiques du monde réel, enfin du moins qui existent normalement. Je sais plus comment ça s'appelle ça d'ailleurs, d'utiliser des musiques qui existent et de les mettre dans les films ou les séries, je sais plus comment ça s'appelle, mais ça a un nom, mais en tout cas voilà, je trouve que les musiques sont très bien choisies. Ma musique préférée, c'est peut-être le moment où Kamala est en train d'utiliser ses pouvoirs, est en train de s'entraîner avec ses pouvoirs. Il y a une musique en fond qui est très cool, qui est très arabique, un petit peu dans l'ambiance. Je sais pas si c'est le bon terme employé, mais vous m'avez compris. Bon, en tout cas, voilà, la musique est très bonne, la mise en scène est encore au rendez-vous. Ensuite, qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé? Les personnages, ça j'ai déjà dit. Kamala est toujours excellente pour moi, je l'adore. Iman Vellani est une déesse. Je le dis, je le répète, Iman Vellani est une déesse. C'est la nouvelle GOAT du MCU. Je vous le dis d'entrée de jeu. Nakia, un personnage qui a pris un petit peu plus de place dans cet épisode 2. Nakia qui est la meilleure amie de Kamala, qu'on voyait un petit peu dans l'épisode 1, mais pas trop. On la voit beaucoup plus dans cet épisode 2. J'aime beaucoup ce personnage. J'aime beaucoup ce personnage. À plusieurs moments, la scène à la mosquée qui était très cool, qui est une mise en avant justement de la religion de Kamala, et c'est très important. Mais aussi le moment dans les toilettes où elle parle d'elle et le fait qu'elle ait choisi de porter le foulard et le fait que des gens autour d'elle ne sont pas en accord avec ceci, avec cela, mais qu'elle, elle s'en fout parce que c'est ce qu'elle veut et elle se sent bien par rapport à ça. Ça, c'était très cool. Une courte scène, mais importante et qui était bien faite et bien jouée par les deux actrices. Donc c'était très cool. C'était assez touchant d'un point de vue amitié. Donc voilà, mais un personnage que j'aime beaucoup, Nakia.
De toute manière, tous les persos pour moi de cette série, alors tous les persos n'ont pas une certaine nécessité, comme par exemple le grand frère de Kamala qui n'a pas une grande importance dans cet épisode 2, mais il est quand même cool et les acteurs sont très bons, donc voilà, ça apporte un truc en plus selon moi, mais tous les personnages sont vraiment très bien, tous les acteurs sont bons, je le répète encore une fois, tous les acteurs, toutes les actrices sont très bonnes, et puis voilà quoi, l'histoire avance bien, je trouve, on apprend davantage de choses par rapport à l'héritage de la famille de Kamala, par rapport aussi à ses pouvoirs, hein, notamment la scène qui m'a le plus surpris, c'est le moment où du coup on a Kamala qui utilise ses pouvoirs, qui s'entraîne avec ses pouvoirs aux côtés de Bruno. Et d'ailleurs Bruno qui a analysé le métabolisme de Kamala, je crois, à un moment donné où elle utilisait ses pouvoirs, et il a repéré que ses pouvoirs ne venaient pas du bracelet, mais d'elle-même, de son propre métabolisme, et que le bracelet ne faisait que modéliser ses pouvoirs, c'est tout. Donc, est-ce que ça ne veut pas dire que, comme dans les comics, Kamala est une inhumaine et qu'elle n'est pas comme les autres? Parce que c'était une des questions qu'on pouvait se poser avant que la série sorte sur l'adaptation de cette fameuse notion d'inhumain. Dans les comics, comme je le disais, Kamala est une inhumaine. Alors, le délire des inhumains, c'est un petit peu bordélique chez Marvel. Il y a les inhumains de la Terre, les inhumains de la Lune, dont fait partie Black Bolt, justement, qu'on a pu apercevoir dans Doctor Strange 2. Le roi des inhumains, lui, c'est les inhumains de la Lune. Il y a les inhumains de la Terre. C'est un bordel, mais en tout cas, Kamala, dans les comics, est une inhumaine. Et là, est-ce qu'on se dirigerait pas vers cet aspect-là? Ou alors, attention, plot twist, Kamala n'est pas une inhumaine au sein du MCU, mais une mutante. On ne sait pas, ça peut être remodelé à cette sauce, parce que je crois que Kevin Feige est pas très friand des Inhumains. Il n'est pas très friand des Inhumains, c'est pour ça d'ailleurs que la série Inhuman, c'est pas considéré comme canon au MCU, enfin voilà, il y a un bordel, et je crois que Kevin Feige n'est pas du tout fan de ce délire d'Inhumain. Mais je sais pas, c'est une hypothèse que je pose là, mais en tout cas c'est cool la petite révélation du fait que ses pouvoirs ne viennent pas que du bracelet, mais aussi d'elle-même. Ça c'est très cool. Bon, je me suis un petit peu emmêlé, je me suis un petit peu embrouillé, j'ai parlé du milieu de l'épisode, de la fin, de ceci, de cela, mais on va revenir au début de l'épisode. Comme je le disais, la fin du premier épisode nous laissait sur Kamala qui avait découvert ses pouvoirs, etc. Le début de l'épisode 2, on entre directement avec une Kamala qui arrive au lycée toute souriante, toute pimpante, en confiance, bien évidemment, puisqu'elle a des pouvoirs. C'est une héroïne, du coup. Et en plus, dès qu'elle arrive au lycée, tout le monde parle de ce qui s'est passé à l'AvengersCon, du fait qu'il y a une nouvelle super héroïne qui se balade avec des pouvoirs, qu'elle a sauvé Zoé, la fameuse Zoé qui a des milliers d'abonnés sur ses réseaux. Et d'ailleurs, elle s'est bien approprié le truc, elle en parle comme si c'était... Enfin, c'est quand même un truc de fou, mais elle en parle, elle vit le truc, elle a même donné un nom à cette fameuse nouvelle super héroïne. J'ai bien aimé ce début d'épisode en tout cas, qui accentue le côté ado, le côté teenage, encore une fois, mais on s'y attendait, mais moi, j'aime bien, je trouve que ça passe bien, et j'ai l'impression d'être devant Spider-Man Homecoming en termes d'ambiance, et moi, Spider-Man Homecoming, je sais que ça divise beaucoup, mais moi j'aime beaucoup ce film, donc moi je suis ravi, il n'y a pas de souci, donc ça accentue le côté très ado. Je trouve qu'en vrai, cet épisode-là fait peut-être plus série pour ado que l'épisode 1. Parce que l'épisode 1, on avait ce côté ado, mais je trouve que dans cet épisode 2, c'est peut-être plus accentué parce qu'on a voilà, pas mal de scènes au lycée, pas mal de scènes en cours peut-être aussi, des thématiques voilà, qui se font très adolescentes, avec Kamala qui a un nouveau crush, ce fameux personnage qui est introduit dans cet épisode 2. Kamran, lui il est louche. Lui il est louche, c'est un voyou, et on l'a vu justement à la fin de l'épisode, comme par hasard il arrive au bon moment, et avec un personnage mystérieux qui a l'air de connaître pas mal Kamala. Qui est donc la mère de ce fameux Kamran, mais bon, elle a un crush sur Kamran, voilà, ça fait très série pour ados. Il y a une fête organisée chez quelqu'un de très huppé, tout ça, ils vont s'y rendre, enfin voilà, je trouve que cet épisode 2 fait peut-être plus série pour ados, fait peut-être plus épisode de série pour ados que le premier, mais je trouve que c'est bien fait et c'est mélangé à des notions, des thématiques que j'apprécie énormément, qui font avancer l'intrigue, donc ça c'est très cool. On a aussi une scène à la mosquée, et ça c'est très bien. Je ne l'ai pas mentionné dans ma critique de l'épisode 1 non plus, mais j'aime beaucoup l'aspect religion musulmane qui est fait dans cette série, parce que oui, il faut le faire et il faut en parler. Miss Marvel est de religion musulmane, elle met en avant une certaine communauté, ça fait place à la diversité,
et il faut en parler parce que à la base Miss Marvel a été créée pour ça et dans les comics c'est fait pour justement mettre en avant la communauté musulmane et je trouve que c'est très bien fait en fait dans cette série sur les 2 premiers épisodes, notamment dans cet épisode 2 avec la scène à la mosquée etc. Mais aussi la scène la scène dont je vais parler, la scène qui est le dîner de famille entre les parents de Kamala, Kamala, le grand frère et la femme du grand frère, où il parle un petit peu de la famille de Kamala, comment ça se fait que les Khan se sont installés en Amérique, etc., etc. Il parle de l'histoire aussi de l'Asie du Sud, dont je reviendrai un petit peu plus après. Mais je trouve que c'était très bien fait. C'est pas forcé, je trouve que c'est pas forcé. Certains diront oui, c'est trop forcé, il y a une scène à la mosquée, etc., etc. Je trouve que c'est pas du tout forcé, c'est même en adéquation. Enfin, c'est en accord avec le propos. Voilà, c'est en accord avec le propos. On est dans l'intimité, on est en introspection, si je puis dire, dans la vie de Kamala, dans son quotidien, avec sa famille, au lycée, avec ses amis, avec ses problèmes de confiance en elle, vis-à-vis de ses pouvoirs aussi, mais aussi par rapport voilà, à sa religion qui prend beaucoup de place aussi, puisqu'on a affaire quand même à une famille très conservatrice, on l'a vu lors du premier épisode, surtout avec la mère qui est très stricte et très carrée. Voilà, et je trouve que c'est très très bien mis en avant, et c'est rare, j'ai envie de dire, d'ailleurs, qu'on a affaire à un personnage principal d'un film ou d'une série, là en l'occurrence c'est une série, qui est de religion musulmane. Généralement, c'est vrai que la communauté musulmane, la communauté maghrébine, n'est pas forcément toujours mis en avant actuellement à Hollywood, dans les films ou dans les séries, ou dans la culture de manière générale. Et je trouve que voilà, justement, cette série le fait très très bien avec son personnage. Et il faut le mentionner, parce que c'est bien fait et que c'est cool, tout simplement. Tout à l'heure, je parlais donc du dîner où on avait la famille des Khan, les parents, le grand frère, etc. qui parlaient un petit peu de l'origine même de la famille et surtout de la famille de la mère qui a pas l'air d'être très sereine. Hein. Ça lui fait pas plaisir quand on parle de sa famille, quand on parle de sa mère, de sa grand-mère aussi qui apparemment a sali l'image de sa famille en faisant certaines choses. Moi, je pense que je ne suis pas le seul sans doute, mais je pense que cette fameuse grand-mère a été peut-être la première détentrice de ce fameux bracelet, puisque justement dans l'épisode 1, ce fameux bracelet a été introduit comme étant voilà, un ancien bracelet de sa grand-mère, et la mère a l'air d'être assez réticente par rapport à ce bracelet-là. Je pense qu'on aura sans doute des flashbacks. Je pense qu'on aura sans doute des flashbacks concernant cette fameuse partition. Alors, est-ce que ce sera des flashbacks qui serviront à l'intrigue? Oui, qu'est-ce que je dis? Je dis n'importe quoi. Mais je pense qu'on aura des flashbacks, notamment vis-à-vis de l'enfance de la mère de Kamala. Voilà, je n'en dis pas plus, on verra plus tard s'il faut, je dis n'importe quoi, mais on verra. Elle veut pas trop en parler, elle veut pas trop dire ce que c'est réellement, etc. Après, est-ce qu'elle le sait? Je pense que oui, mais bon, il y a un certain... Il y a des secrets, il y a des secrets, il y a des secrets dans toutes les familles, et là il y a des secrets chez les Khan, notamment avec la mère, sur la fameuse grand-mère, les origines de ce fameux bracelet, etc. On en apprendra davantage par la suite, mais par rapport à l'origine justement de la famille, le père de Kamala, du coup, lors de ce dîner, mentionne ce qu'on appelle la partition. Et pour ceux qui ne le savent pas, attention, je ne suis pas prof d'histoire, j'ai pas la prétention de vous faire un cours d'histoire, etc. Mais grosso modo, pour vous faire un petit résumé pour mettre en contexte la chose pour ceux qui n'auraient pas compris ou qui ne connaîtraient pas, puisque ça arrive, ce que c'est cette fameuse partition. Ce qu'on appelle la partition, c'est la partition des Indes qui a eu lieu en Asie du Sud à la fin des années 40, je crois, au moment où justement, en fait, un grand territoire, je crois que c'était l'Inde, globalement, a été divisé en plusieurs parties, divisé en 2 parties, je crois. La partie qu'on appelle aujourd'hui le Pakistan, qui est une partie qui a été créée majoritairement, enfin du moins qui a été peuplée majoritairement de musulmans aujourd'hui, en tout cas c'est le cas, et la partie Bangladesh qui est plus l'Inde, qui est aujourd'hui reliée au bouddhisme, je crois, si je dis pas de conneries. Attention, débunkez-moi si je dis des bêtises, mais je crois que c'est ça, et en fait c'est un événement de l'histoire de l'Asie du Sud qui a vu une énorme démographie de population, qui s'est vue, du moins, comment je pourrais dire ça? En fait, il y a eu des millions et des millions de personnes qui ont dû choisir un territoire, qui ont dû choisir un camp, soit le nouveau Pakistan, soit l'Inde. Et du coup, il y a eu une énorme démographie de population, du coup des millions et des millions de personnes qui
ont dû quitter leur domicile, qui ont dû quitter leur territoire, leur ville, etc. pour soit rejoindre le nouveau Pakistan, j'appelle ça le nouveau Pakistan, mais à l'époque ça s'appelait pas comme ça, ou soit l'Inde, globalement. Je crois que c'est ça, et justement, du coup, le père Khan fait mention de ça. Je sais pas comment il s'appelle le père, j'ai pas son nom, ni la mère, Muneba je crois. Je crois que la mère s'appelle Muneba, mais le père je sais plus. Mais en tout cas voilà, le père Khan fait mention de ça, et il dit que justement, en fait, sa femme, du coup la mère de Kamala, a perdu sa mère à ce moment-là, puisque voilà, il devait bouger, il devait aller à un autre endroit, elle a pris le train, et sa mère ne l'a pas rejoint sur le quai, etc. Et elle avait aussi perdu son père, mais son père, elle a réussi à le retrouver, etc. etc. Enfin, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais je crois que c'est ce que mentionne le père dans cette scène. Une scène que du coup j'ai beaucoup aimée. Et justement, à la fin de cette scène, on a Kamala qui ressent un truc par rapport au bracelet. Ouais, c'est ça, elle ressent un truc par rapport au bracelet. Et elle se met à avoir une certaine vision de quelqu'un qui lui tend la main. Ça arrive 2 fois dans l'épisode. La première fois, c'était à ce moment-là, lors de ce dîner. Et à ce moment-là, Kamala est tombée dans les pommes. Et la deuxième fois, c'est arrivé au moment où elle sauve le gamin qui était accroché, enfin qui s'était suspendu au haut de la tour, ce guignol là, je sais pas pourquoi il est allé là-haut, bref. Et elle allait presque le sauver, mais elle a eu une autre vision qui a été beaucoup plus mise en avant, puisque là, cette fois-ci, on a vu véritablement le personnage lui tendre la main devant elle. Donc, est-ce que ce fameux personnage n'est pas sa grand-mère? Et d'ailleurs, je crois que, si je dis pas de bêtises, mais ce personnage, dans sa vision, ressemble énormément à la mère de Kamran dans la voiture à la fin de l'épisode, qui a l'air de connaître pas mal Kamala. Donc, ce fameux Kamran, je le disais en début de vidéo, c'est un voyou, il est louche, il s'est pas intéressé à Kamala pour rien, il avait un intérêt. C'est un enfoiré. D'ailleurs, ça a gêné pas mal Bruno dans cet épisode-là, que Kamala s'intéresse un petit peu plus à Bruno, enfin du moins s'intéresse un petit peu plus à Kamran et délaisse un petit peu Bruno. Il est jaloux, on peut le comprendre, on va pas se mentir. Bruno, t'es le frérot, toi je t'aime bien, Kamran, t'es un enfoiré. Bref, en tout cas, voilà, je pense que j'ai tout dit concernant mon avis de cet épisode 2. Je vais pas m'éterniser non plus sur plein de trucs. Si, je suis obligé de le mentionner. En tant que fanboy du MCU, en tant que fanboy de Marvel, j'apprécie toutes les petites références, toutes les petits easter eggs qui sont mentionnés déjà dans la série de manière générale sur ces 2 épisodes. Il y en avait beaucoup déjà dans l'épisode 1, notamment quand ils se sont rendus dans cette fameuse Avengers Con, mais il y en a pas mal aussi dans cet épisode 2. On parle de Thor, d'Ant-Man, de Hulk, et je crois qu'on parle aussi de... comment il s'appelle ? Merde, j'ai oublié. On parle des éternels aussi, on mentionne Kingo, puisque oui, Kingo, en dehors d'être un éternel avec des pouvoirs dans la vraie vie, il est aussi connu pour être une très grosse star du cinéma Bollywood. Et justement, du cinéma Bollywood, ils en parlent dans cet épisode avec Kamala et Kamran. Justement, et c'est très cool, en vrai, c'est des petits détails, mais bon, voilà, qui font plaisir en tant que fan, puisqu'on capte les références. Après, ça apporte rien à l'intrigue, et si tu comprends pas, c'est pas grave. Mais c'est très cool, et d'ailleurs, en termes de petites références, de petits détails, j'ai aussi beaucoup aimé, c'est un gros mot, mais en tout cas, j'ai bien aimé, j'ai bien apprécié le fait que Damage Control, du coup, cette organisation qui avait arrêté Stark Industries par rapport au fameux drone que Mysterio avait utilisé dans Far From Home, etc. Et au début de No Way Home, on repart un petit peu dans cette direction en voyant que Happy a des problèmes chez Stark Industries, que Damage Control ont récupéré les drones et tout. Et on voit que justement Damage Control ont utilisé ces drones. Et puisque 2 drones attaquent Kamala lors de la scène de fin, donc petite course-poursuite avec les troupes de Damage Control avant que justement Kamran arrive avec sa Porsche, comme par hasard il a une Porsche, lui il est louche, je vous le dis il est louche, je l'aime pas, avec sa Porsche pour ensuite permettre à Kamala de s'échapper, et bam, on avait terminé l'épisode sur ça. Et j'avais aussi envie de mentionner un truc, c'est les fameux pouvoirs de Kamala. J'aime beaucoup en fait ce qui est fait pour l'instant avec les pouvoirs, ça fait très cosmique. Là où à la fin de l'épisode 1, je suis désolé, la critique part totalement en couille, mais bon, j'espère que vous m'avez compris, on s'en fout, on est entre nous, ça va. À la fin de l'épisode 1, Kamala disait que c'était cosmique son pouvoir. Et pour les lecteurs de comics, on voit que d'un point de vue texture, d'un point de vue modélisation, les pouvoirs de Kamala, quand elle modélise ces petits cubes là pour marcher dans les airs ou quoi, on voit qu'il y a une certaine ressemblance d'un point de vue énergie cosmique avec la modélisation des pouvoirs cosmiques qui étaient faits dans les comics à l'époque.
à l'époque de Jack Kirby et tout, avec ses petites boules bizarres. Enfin bref, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est un petit détail, voilà, pas grand chose. Mais par rapport au pouvoir, j'aime bien ce qui est fait pour l'instant avec les pouvoirs. On ressent déjà le pouvoir d'élasticité, hein, voilà, comme dans les comics vis-à-vis de Kamala. Sauf que là, bon ben voilà, c'est lumineux, il y a de l'énergie. Et elle est capable de créer des plateformes pour marcher dessus, tout ça. Et d'ailleurs, d'un point de vue capacité, d'un point de vue mise en scène par rapport à ces pouvoirs-là, on voit que on n'est qu'au début. On voit qu'on est qu'au début, que Kamala contrôle pas forcément ses pouvoirs pour l'instant, parce qu'il y aurait d'autres moyens, on va dire, de les utiliser pour en faire quelque chose de plus exaltant. Ouais, c'est ça, c'est le bon terme. En tout cas, voilà, pour conclure, j'ai bien aimé cet épisode 2, moins que le premier, mais en termes d'intrigue, d'intérêt, d'ambiance, on reste dans la lignée du premier. C'est juste que le premier épisode, comme je le disais au début, faisait plus, il y avait plus un esprit rafraîchissant, surprise, qui faisait plus plaisir. Là, on est habitué, donc, mais ça reste très bien sur plusieurs points. Et j'ai pas de points positifs à reprocher, hein. Si vous regardez bien, j'ai vraiment pas de points positifs à reprocher à cet épisode et à cette série pour l'instant de manière générale. C'est les goûts et les couleurs, c'est comme ça, moi j'apprécie de ouf et je prends un plaisir à regarder cet épisode. Beaucoup plus que la série Obi-Wan Kenobi, même si l'épisode 5 qui est sorti aujourd'hui, il était pas mal, mais on en reparlera plus tard. En tout cas voilà, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode 5, pardon, non pas du tout, épisode 2, je suis dans le futur les frères, ne vous inquiétez pas, je suis dans le futur. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode 2 de Miss Marvel. Est-ce que c'est toujours une bonne surprise pour vous, ou est-ce que ça a un petit peu chuté, etc. Faites-moi part de tout ça, faites-moi part aussi de vos théories, pardon, je m'en mêle un petit peu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous avez envie de me dire. Faites-moi part un peu de votre avis sur cet épisode et sur cette série de manière générale. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, mais vous n'êtes pas obligé, vous faites ce que vous voulez, et aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, j'ai chaud, j'arrête cette vidéo, je vous dis à la prochaine, je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Ciao, ciao.